Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire ce maquillage. Et donc vous pouvez faire sans l'impact de balle ou avec l'impact de balle si vous voulez un maquillage un peu plus sexy, on va dire. Et pour Halloween vous pouvez le faire sans, et si vous voulez être vraiment au centre de l'attention, voilà, vous faites l'impact de balle. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec. Pour commencer, vous venez humidifier un pinceau et vous allez prendre du correcteur. Moi j'utilise la palette de chez NYX. Ensuite, une fois que vous avez mis votre correcteur, vous venez estomper avec une Beauty Blender. Ensuite, vous prenez une poudre pour matifier le tout et vous venez estomper avec un pinceau. Vous venez ensuite prendre un pinceau pour contouring et un bronzer. Moi j'utilise celui de chez Colistar. Vous allez bien prononcer le contouring parce que c'est très important. J'ai aussi fait le contouring du nez à l'extérieur de la caméra. Et ensuite vous prenez un autre pinceau pour l'estomper. C'est très important de prononcer beaucoup le contouring, donc j'ai pris aussi une autre poudre, un autre bronzer. J'ai utilisé celui de chez Essentiel et je ne m'attendais pas qu'il était aussi pigmenté. Voilà, comme vous pouvez voir, il est vraiment très pigmenté. Et ensuite vous venez l'estomper jusqu'à ce que ça vous plaise. Vous prenez ensuite quelque chose de rond et de la peinture blanche pour le visage bien sûr, et vous venez faire comme j'ai dit avant ce petit point. Voilà, moi j'avais seulement le bouchon d'un eyeliner de chez NYX, mais si vous avez quelque chose de plus précis, prenez-le. Passe ensuite aux yeux. Pour cela j'ai utilisé une palette de chez Sleek, le Proposing Paris, et c'est le marron, et j'ai pris un pinceau pour les yeux et j'ai commencé à faire mon maquillage. Vous venez ensuite estomper avec un pinceau, le mien c'est de chez NYX. J'ai ensuite pris la palette Naked 3 de chez Urban Decay et j'ai pris le fard à paupières Factory pour le mettre dans le creux de l'œil. J'ai ensuite pris la couleur la plus claire de la palette, c'est-à-dire le Strain, pour remplir l'arcade sourcilière et bien estomper le maquillage. Ensuite j'ai pris le Nooner et j'ai rempli la paupière, et pour finir j'ai mis dans le creux interne de l'œil la couleur limite, que c'est un rose très pâle. Après j'ai pris un crayon pour les yeux d'une couleur très claire et j'ai rempli ma muqueuse. Ensuite j'ai pris mon eyeliner de chez NYX pour faire une ligne d'eyeliner bien sûr, et je l'ai fait assez longue et pour donner un regard de plus étiré, comme on peut dire, plus étiré, comme en forme de chat, et à l'intérieur de l'œil j'ai allongé la ligne d'eyeliner aussi. Ensuite j'ai voulu highlighter les yeux. Pour cela j'ai pris un fard à paupières de chez Sephora, c'est le Movie Popcorn numéro 72, et j'ai highlighté, je ne sais pas si on peut le dire, le creux interne de l'œil avec un pinceau à point, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, pour donner un point de lumière. J'ai aussi mis un peu d'highlighter, même si je ne l'ai pas fait voir, on peut dire, dans la vidéo. J'ai ensuite pris un pinceau très fin et du noir, une peinture noire pour le visage,
Et j'ai fait le petit nez du cerf. Voilà, le Bambi. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi je n'ai pas rempli tout le nez mais seulement la pointe. Ensuite j'ai tracé un trait sur l'arc de vue vide avec ce pinceau très fin et j'ai fait la partie supérieure des lèvres en noir. Et en bas j'ai mis un rouge à lèvres de chez Essence. C'est une couleur très claire. Bon, c'est pas clair mais c'est une couleur, la couleur de mes lèvres. Donc prenez un rouge à lèvres de la couleur de vos lèvres pour que ça devienne mieux. Parce qu'il n'y a pas de rouge à lèvres mais c'était pour ne pas le laisser sans rouge à lèvres. J'ai ensuite fini le maquillage avec le Better Than Sex et je suis venue séparer les cils avec une petite brosse pour les cils que j'ai de chez Sephora. Et voilà. Et vous pouvez laisser ce maquillage comme ça ou pour lui donner un aspect plus réaliste et plus Halloweenesque. On ne peut pas le dire mais bon bref. Je vais faire maintenant le coup de balle. Voilà. Vous venez prendre un peu de chair, c'est de la fausse chair bien sûr, et vous allez faire un petit boudin que vous allez vous allez former un petit rond que vous allez mettre sur votre front. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je suis en train un peu de galérer à parler. Donc ensuite avec des outils, vous venez étendre la pâte sur votre front. Moi j'ai utilisé plusieurs outils et regardez les images pour mieux comprendre. Voilà. Une fois que je l'ai étalé sur mon front, j'ai pris un outil pour soulever un peu la pâte pour lui donner un aspect plus réaliste. Ensuite j'ai pris un outil, je l'ai avant matifié pour pas que ça colle. Et ensuite j'ai pris un outil pointé pour le texturer. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Ensuite, pour donner la couleur à la pâte, la couleur de ma peau à la pâte, j'ai pris du correcteur, j'ai mis plusieurs correcteurs et ensuite j'ai mis aussi du bronzer parce que sur le front il y avait déjà du bronzer, donc je devais donner la même couleur. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la peinture pour le visage rouge et je suis venue remplir le trou que j'avais fait. Et avec une petite éponge, j'ai pris du rouge et je l'ai estompé sur mon front. Pour faire voir qu'on m'avait tiré un coup. Voilà. Pour donner un aspect encore plus réaliste, j'ai pris du jaune et j'en ai mis un peu autour du trou. Mais c'est optionnel bien sûr, c'est pour donner plus de réalisme. Mais si vous en avez pas ou vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Pour finir, j'ai pris du faux sang que je suis venue l'appliquer avec le pinceau et avec une éponge autour de la blessure, on va dire. Et j'ai fait descendre une goutte. Ce n'est pas vraiment facile, mais avec un peu de pratique, vous y réussissez. Et voilà. Pour donner un look encore plus réaliste, vous pouvez ajouter des petites branches sur vos cheveux, dans les chouchous. Et moi, j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Mais si vous voulez, vous pouvez les mettre. Voilà. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos d'Halloween.
Et je vous laisse un petit sondage pour savoir quelle est la prochaine vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous sera plu et on se voit dans la prochaine vidéo.